Bonjour à toutes et à tous. Merci. Bien- Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Russ. Alors on va parler Bon, aujourd'hui, toujours au rendez-vous, on parle aujourd'hui de Mr. Cody Garbrandt qui s'est incliné dans les grandes largeurs face à Rob Font. Un premier round encourageant, bon changement de niveau. On voit ce Cody Garbrandt toujours un petit peu plus sage, moins impulsif que lors de son époque chez Team Alpha Male. Puis un Rob Font qui a inéluctablement pris le dessus, s'est appuyé sur son jab pour dicter le combat, a mis la pression, a été beaucoup plus actif. Et Cody, bon, à part cette satisfaction de se dire, il a le menton a tenu, il a su encaisser énormément. Mais sinon, c'est vrai que c'était assez surprenant cette performance. ouais, non, complètement. Il faut qu'on lance le générique là ou c'est avant? Je me souviens plus. Oh, oh, lançons-le, mon cher host. Swear. Ouais, non, c'était très étonnant. En fait, si moi, ça m'a fait un petit peu mal au cœur parce que j'ai eu l'impression, surtout, tu sais, depuis les autres combats, les autres défaites de Cody Garbrandt, on a surtout eu l'impression que les défaites étaient dues au fait qu'il n'avait pas pris les bonnes décisions en combat. C'est-à-dire qu'il a laissé parler un petit peu sa rage quand il se faisait toucher face à Pedro Munoz, face à TJ Dillashaw, où il a pris les moins bonnes décisions. Il y est allé genre full blast pied au plancher et du coup, en fait, il n'a plus combattu intelligemment à partir de ces moments-là. Mais on s'était dit, mais si c'est ça, ça peut se rectifier en fait. Si ça n'est que ça qui le limite et qui fait qu'il perd les combats, ça peut se rectifier. C'est mental, mais du coup, ça veut dire que il suffit juste qu'il soit plus patient, qu'il ne voit pas autant rouge quand il se fait toucher, etc. Et on s'est dit, bon, une fois que ça se sera réglé, ça peut être bon. Il y a eu, donc ça, c'était les 3 défaites d'affilée. Ensuite, il y a eu le combat contre, Assunção, il me semble. Gros chaos, monstrueux, etc. Mais en fait, moi, ce qui me fait vraiment très peur là, sur ce qu'on a vu, le combat de cette nuit, c'est que j'ai l'impression qu'il n'avait pas faim, en fait. Il n'avait pas faim. Deux, il était en plein doute. Et trois, juste, comment dire, il y avait de temps en temps des espèces de bribes de je suis encore là, c'est en mode vas-y, bien, je t'attends, en tapant sur le menton, en faisant des petits trucs à la Néo et tout ça. Mais j'avais plus l'impression qu'il avait la confiance en lui de rentrer dans le tas quand il le faut, comme il l'avait avant, quoi. Moi, j'aurais dit aussi, alors, cet argument, mon cher host, je trouve qu'il est... Comment? C'est entièrement possible. Entièrement possible, mais moi, par rapport à ce combat-là, surtout ce que je voulais pointer du doigt vraiment pour Cody Garbrandt, c'est le fight IQ. Encore une fois, où on voit que pour lui, c'est vraiment à développer parce que les leg kicks marchaient bien. Au bout d'un moment, il n'y en a plus du tout. Il a reculé quasiment l'entièreté du combat et c'est là qu'il a vraiment été submergé. 5e round, où il y a le retour je vais dire du grand Cody, mais je veux dire, c'est un moment où il revient en bonne forme parce qu'il se remet à avancer, il se remet à mettre la pression, tu vois. Donc Bah ouais. c'est des choses en fait qui sont assez simple sur le papier incorporé. C'est pas quelque chose où tu vois, on va lui demander du jour au lendemain de devenir à quelqu'un qui travaille énormément en volume. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'il a attendu le 5e round pour faire ça et à redevenir dangereux. Le reste du temps, c'est qu'il était sur le reculoir et avec un peu, tu vois, ce côté, je pense aussi, le KO contre Assunção lui a permis de se dire, bon bah ok, tu peux être contre la cage, être un petit peu attentiste et de toute façon, t'as un haymaker qui va arriver pour le mettre KO. Et du round 2 au round 4, il attendait uniquement ça. C'était le bras arrière miracle qu'allait lui permettre en fait de s'en sortir. Sauf que Rob Font, bah, lui qui avait une bien plus grosse activité et surtout qu'encaissait sans brocher, bah, il s'est pas privé pour scorer sur tous ses rounds, tu vois. Bah ouais, il y avait vraiment une impression de Tyron Woodley des bantamweight en fait. En mode j'attends, je sais que j'ai la cacahuète magique si jamais il le faut. Mais le problème c'est que quand tu as cette stratégie-là, si c'est vraiment sur ça que tu mises tout, tu perds donc tous les rounds. C'est-à-dire qu'à moins que tu gagnes par KO, ça veut donc dire que tu sais que tu vas perdre tous les rounds. Et puis c'est vrai que ce côté constamment en train de reculer, mais face à un mec qui a une meilleure allonge, un meilleur jab, qui travaille en volume et en plus qui te cadre pas mal, je vois pas à quel moment ça pouvait marcher en fait. Ça aurait pu marcher probablement si
Bah non, je vois même pas en fait. Parce que c'est vrai qu'au début, ce qui marchait très bien, effectivement, c'était ces takedowns d'interception là, où lorsque Rob Font avançait clairement et qu'il prenait vraiment appui sur ses coups dans une combinaison, et ben à ce moment-là, Cody Garbrandt arrêtait de reculer, et boum, il enclenchait la marche avant, il changeait de niveau et ça marchait très bien. Mais à partir du moment où ça n'a plus marché, parce que Rob Font, il a compris en fait au bout d'un moment comment allait fonctionner Cody. Je pense qu'il y a eu un C'est ça élément de aussi. surprise au début. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que là, j'ajoute Voilà, aussi sur le côté Fight IQ, en fait. Le mec, ça a marché un round, ouais, ensuite il s'est c'est fait ça. timer sur toutes ses tentatives, en fait. C'est ça. Et ça, en fait, c'est ça qui est peut-être un peu le plus inquiétant, c'est que de toute façon, le fait que Cody Garbrandt soit un guerrier, un animal, un samouraï, ça c'est bon, la case elle est cochée à vie. Ça c'est même plus une question que de savoir où en est son mental de combattant et tout ça. Mais effectivement, en fait, j'ai l'impression que le problème c'est l'intelligence en combat, parce que à partir du moment où tu rentres, en fait, je sais pas si tu as eu la même impression, tu vois, mais le premier round, clairement, pour moi, tu sentais qu'il y avait un différentiel de présence et de physique entre les deux. Tu sentais, tu sais, à quel combat on pourrait comparer ça, qu'il y avait juste un petit peu à la Kamaru Usman Masvidal, en fait, dans le sens, il y en a un qui avance et tu as l'impression qu'il n'y a rien qui peut lui faire mal, que c'est un rocher, et l'autre qui est connu pour être très bon, très technique, et mettre des KO et être puissant, etc. Mais juste, tu as l'impression que ça ne marchera pas, en fait. Tu as l'impression que juste, il y en a un qui est trop solide. Et en fait, là, j'avais un peu cette impression-là. J'avais l'impression que Rob Font, son avancée, elle était inéluctable, et que Cody, tant qu'il serait sur ce mode un petit peu reculoir, j'y vais, mais c'était jamais le premier à commencer. Cody Garbrandt, il prenait d'abord le jab, et puis ensuite, à la limite, il commençait une combinaison, mais il était tout le temps en retard. Il était tout le temps un coup de retard sur ce que faisait Rob Font, en plus d'être sur le couloir. Donc, ça, comment dire, il y avait vraiment une espèce de notion il y en a un qui est en train de se faire marcher dessus, en fait. Et pourtant, c'est celui qui était puissant, explosif, etc. Et du coup, pour revenir à ce que tu disais, au niveau de l'intelligence de combat, bah, à partir du moment où la surprise ne marchait plus, Rob Font était en mode ah bon, ok, d'accord, c'est Cody Garbrandt, mais visiblement il veut me mettre au sol, il veut me machin, il veut me maintenir et il veut marquer des points au sol. Bon, bah dans ces cas-là, je vais modifier un peu mon approche, je vais être un peu plus précautionneux lorsque je m'engage, puisque je sais qu'il va changer de niveau. Et à partir de ce moment-là, donc à peu près le second round, si je me souviens bien, bah, il n'y a plus rien qui est passé en fait. Et là, comme tu le disais, bah, il n'y a rien qui changeait, à pas jusqu'au cinquième round où, et effectivement, ça a fait une grosse différence, où Cody Garbrandt a décidé d'être celui qui engageait. Bah, en fait, sinon, c'était juste voilà, 4 rounds de redite, enfin disons 3 rounds, 2, 3, 4 de redite où Cody Garbrandt se fait juste imposer sa loi par Rob Font, quoi. Terrible, terrible. Donc là, je sais. Moi, c'est un petit peu triste parce que c'est vrai que Cody Garbrandt, on a assisté, on a suivi vraiment son ascension fulgurante avec cette année 2016 magnifique où il commence non ranké et il finit par battre Dominic Cruz, à l'époque considéré comme le plus grand bantamweight de tous les temps après une véritable masterclass. Mais c'est vrai que là aussi, là, en fait, tout pour moi est remis en considération dans le sens où je me dis, est-ce que contre Dominic Cruz, finalement, c'était pas tout simplement un Dominic Cruz qui commençait à physiquement, tu vois, clairement baisser d'un niveau avec un Cody Garbrandt qui était tout simplement plus rapide qu'un Dominic Cruz et plus rapide et plus puissant et où finalement là ça lui a permis de briller parce que c'est vrai que là on est dans une Rust, il y a eu un magnifique post fait par Rust qui a été posté sur les réseaux sociaux de la sueur avec une stat 4 défaites sur ses 5 derniers combats pour Cody Garbrandt. Mm. C'est très très chaud là quand même. Non, c'est chaud, c'est chaud. Pour autant, non, c'est vraiment chaud, d'autant plus, comme on vient de le dire, que maintenant, il y a l'air d'y avoir un déficit de confiance et vraiment l'injection d'un doute dans les veines de notre animal, tu vois. Pour autant, je pense que ça ne remet, personnellement, je pense que ça ne remet pas en question ce qu'il a fait contre Dominic Cruz, parce qu'en fait, je pense que contre Dominic Cruz, tu sais, comme Polydomso aime à le rappeler, tu vois, mais styles make fight. C'est vraiment les styles qui font les combats. Et la grosse différence entre Dominic Cruz, où Garbrandt a brillé, et des gars comme DJ Dillashaw et Pedro Munoz, qu'il a combattu après, c'est que il y avait quasiment aucune chance que Dominic Cruz arrive à mettre KO de toute façon Cody Garbrandt. Il n'a juste pas ce knockout power, il n'a pas cette puissance dans la machine. Et en plus de ça, c'est vrai, comme Cody Garbrandt était vraiment mais en pleine confiance, et c'est lui qui véritablement avait en tête de dicter les débats. Et en plus, du coup, quand il savait, parce qu'il s'est fait toucher quelques fois contre comment dire, Dominic Cruz,
mais juste, à aucun moment, ça n'a été un danger. Tandis que, c'est clair, prendre un high kick de TJ Dillashaw et un high kick de Dominic Cruz, c'est pas la même. Prendre une droite de Pedro Munoz et une droite, quand elle touche de Dominic Cruz, c'est pas pareil. Ça n'enlève rien à Dominic Cruz, qui est une légende absolue, hein, et c'est un technicien hors pair, le fils du vent et tout ça. Mais il n'y avait pas, voilà, les styles. Je pense que le style était parfait pour Cody Garbrandt, pour qu'il puisse briller contre Dominic Cruz, parce qu'effectivement extrêmement rapide, parce qu'une anglaise absolument somptueuse, Cody Garbrandt, et puis voilà, parce qu'il n'y avait pas ce côté, cette peur du chaos, etc. Mais c'était simplement que voilà, maintenant, je sais pas que faire de Cody Garbrandt, en fait. Je ne sais pas contre qui le mettre, parce que donc s'il n'a plus cette fin et que là on est sur la même pente qu'un Tyron Woodley, ben que faire, quoi. Bah, il parlait avant ce combat-là, il disait que justement en cas de victoire, il aurait les différentes options de title shot, soit en bantamweight, soit en flyweight. Je me dis que pourquoi pas, tu vois, pas bien évidemment le title shot chez les flyweight, mais pourquoi pas descendre de catégorie, tu vois, pour essayer de retrouver un petit peu de mojo. C'est pas le plus imposant des bantams, mais pourquoi pas? Mais parce que là, c'est vrai qu'il est un peu dans une impasse, sachant qu'il là, il a aussi perdu face à quelqu'un qui n'a pas non plus de knockout power, tu vois. Donc, on est dans une situation assez C'est vrai, il est compliquée. puissant, c'est vrai, tu as raison. En plus, Rob Font, il est très puissant et il fait super mal, mais c'est pas quelqu'un qui est connu pour non plus être un John Lineker, si on prend les petites catégories de poids, ou un mec qui t'éteint vraiment comme ça. Du coup, c'est vrai, c'est quelqu'un qui appuie bien, mais c'est vrai. Ben non, je sais pas, effectivement, peut-être en flyweight, mais parce qu'en fait, tu vois, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, dans ma tête, quand quelqu'un commence à avoir autant de doutes après avoir déjà eu des guerres et des désillusions, comme TJ Dillashaw, comme Pedro Munoz, etc., ben, il a beau, entre guillemets, n'avoir que 29 ans, j'ai peur qu'il y ait déjà le kilométrage qui fasse son effet, en fait. Hmm. Ouais, en fait, moi, c'est très particulier. Vraiment, moi, cette défaite-là m'inquiète vraiment. Parce que, pardon, parce que tu vois, que ce soit les deux défaites contre TJ Dillashaw ou celle contre Pedro Munoz, à chaque fois, il y a un moment où il aurait pu gagner le combat, où il a mis dans le dur son adversaire. Ouais. TJ Dillashaw, Mhm. premier combat, il y a le knockdown. Deuxième combat, il fait 3 fois le même crochet, donc forcément, bah, au bout d'un moment, tu te fais contrer dessus. Contre Pedro Munoz, bah, il- au début du combat, il domine. Il y a ce fameux genou sauté. À un moment donné, il se fait toucher. Là, il commence à voir rouge. Mais là, c'est vraiment la première fois où il n'y a aucun moment où il met en danger le gars. Et tu vois, c'est pour Ouais, ça que moi, je te dis c'est vrai. qu'au premier round, j'étais pas vraiment inquiet. Parce que comme ce qui s'était passé contre Asun Sao, où c'est vrai qu'on avait vu le combat jusqu'au cas où il dominait, mais c'était pas une domination éclatante de Cody Garbrandt où il roulait sur l'adversaire. Donc moi, j'étais un petit peu en train de me dire, ok, c'est le nouveau Cody, tu vois, où il se contente juste de gérer. Et à un moment donné, il va se dire, OK, là, je vois vraiment une ouverture et je vais tenter de le mettre KO. Mais sinon, je fais ce qu'il faut pour gagner mes rounds 19. Tu vois, c'est pour ça que j'étais pas, à Ouais. la fin du premier, j'étais pas inquiet. J'étais juste en train de me dire, oh putain, en plus, maintenant, il peut avoir les changements de niveau. Donc là, il a juste sécurisé le round pour ça. Ensuite, on va voir ce que ça va donner. Mais là, où je suis inquiet, c'est de me dire que bah maintenant, il y a même plus ça, tu vois. Il y a même plus ce côté où il peut vraiment mettre en danger les gars et les faire chanceler. Et c'est pour ça que, à moins de faire une très longue pause, enfin, je vois pas ce qu'il peut Ouais. faire parce qu'il a déjà changé de camp. Il est toujours avec un très bon coach. Il y a eu une différente approche de Cody où là, il est vraiment très bien cadré. Donc, vraiment, pour moi, à part Ouais. changer de catégorie, il n'y a pas d'autre chose pour, on va dire, insuffler un second souffle. Enfin, Bah, insuffler c'est une deuxième vrai, vie, pardon. et je crois que les deux marchent, en tout cas. Après, Mais ça en tout fait cas, deux enfin, fois, deux fois souffle. Mais les deux marchent complètement, mon cher Rust. oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais d'autant plus que moi, c'est aussi l'autre chose qui m'a un peu alarmé, c'est que il était en retard, oui, contre Rob Font, et il avait des doutes, oui, et il n'engageait plus autant, et il reculait, oui. Mais en plus de ça, il m'a semblé vraiment à court d'idées, quoi. C'est-à-dire que Rob Font, il a vraiment géré, hein. Enfin, franchement, il a utilisé ses jambes, il a utilisé ses poings, il a varié tout ça, les niveaux, les frappes, etc. Enfin, vraiment, c'était. Et surtout, ça avait un but, quoi. C'est-à-dire que quand il mettait des front kicks ou des trucs comme ça, c'était parce qu'il y avait des chances que ça intercepte un Cody qui tenterait un blitz ou un truc comme ça. Enfin, il a vraiment très bien géré. Il avait un game plan qui était parfaitement adapté et il l'a exécuté à la perfection.
Cody, j'ai vraiment eu cette impression un peu désagréable que, à part les low kicks qu'il mettait de temps en temps, et très bien, très très bien, mais à part ça, ben, il m'a semblé vraiment à court d'idées en fait. Il m'a semblé qu'il attendait juste effectivement de pouvoir, comme tu le disais, placer un enchaînement sur un, deux, trois coups en anglaise et que ça suffirait. Mais à part ça, bah, il n'y a pas grand-chose où je me suis dit, il va dépasser Rob Font en fait. C'était uniquement sur la vitesse à la limite, tu vois, où il aurait pu genre vraiment c'était un peu à la Roy Jones, quoi. Ça va tellement vite que tu peux mettre juste un seul crochet. De toute façon, comme tu es en mode flash tout court, de toute façon, tu vas lui caler. Mais là, du coup, vu qu'il a ce doute, vu qu'il n'y arrive plus autant qu'avant, ben, s'il n'apporte pas une touche un peu plus profonde techniquement, j'ai un peu peur, quoi. J'ai peur que maintenant, il se fasse dépasser dans tous les domaines, quoi. Ouais, inquiétant. Inquiétant, mon cher Oz. De toute façon, on suivra ça avec attention. En tout cas, Rob Font, après sa super victoire par TKO face à Marlon Moraes, prouve justement que ce n'était pas un fluke ou justement un mec qui a réussi juste une victoire comme ça face à un nom. Troisième avant ce combat-là, qui confirme face au quatrième Cody Garbrandt. Nouveau conteneur au sein de cette catégorie bantamweight extrêmement dense, l'une des plus denses de l'UFC tout simplement. Je pense qu'on a fait le tour et qu'on va passer au point réclame. Absolument. Et ben voilà, donc il y a vous, je pense si vous nous suivez sur Instagram, @lasfeur, Rust s'est donné comme jamais, peut-être comme jamais, en tout cas moi je n'avais jamais vu autant piocher de ma vie lors du Lasfeur en sueur épisode 3. Le numéro 2 est toujours disponible avec Clément Marcoux, n'hésitez pas à aller checker, d'ailleurs allez checker Clément Marcoux, bien évidemment, My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 40% sur tout My Protein, je crois même moins 40% en ce moment sur tout My Protein avec le code Lasfeur. Voilà, vous ne pouvez pas avoir le corps de Ross, mais vous pouvez porter ses vêtements grâce à My Sweet Protein. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures.